L'église Saint-Julien et Sainte-Baselie, c'est les deux saints patrons de la paroisse de Thoreil, est un bâtiment qui est référencé dès le XIe siècle, 1071 exactement. L'église actuelle a été consacrée en 1921 pour en faire un bâtiment plus moderne qu'on a montré un exemple dans toutes les paroisses du département. Au niveau du mobilier, heureusement, certaines pièces fabuleuses ont subsisté, notamment cet autel qui a été créé au Xe siècle en réemployant un sarcophage romain entièrement sculpté du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors il faut savoir que cette pièce rare a été déplacée lors de la démolition de l'église primitive et placée comme dalle dans le porche d'entrée. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, toute personne qui pénétrait dans l'église marchait sur cette pierre millénaire. Et donc c'est un spécialiste de l'art roman catalan qui l'a remarqué, qui l'a fait enlever aux surprises quand il a découvert qu'elle était entièrement sculptée, et elle est classée actuellement monument historique. Vous pouvez aussi observer, non loin de l'ancienne entrée, une pierre d'origine romane qui remonterait au XIIe siècle. Il y a un personnage sur une pièce donc carrée de 30 cm de côté, avec les bras et les mains croisés sous la poitrine. D'un côté, sur une épaule, donc, vous y verrez un oiseau qui symboliserait le Saint-Esprit, de l'autre côté une main bénissante. On pense qu'il s'agit d'une sculpture funéraire concernant un prêtre de Thoreil qui remonterait donc au XIIe ou XIIIe siècle. Sur les parties anciennes qui n'ont pas été démolies au début du XXe siècle, vous avez la chapelle nord, dite chapelle du Rosaire, donc, qui remonterait au XVe siècle. Vous avez un beau croisé d'ogives, et à l'intérieur de cette chapelle, vous pouvez observer une grande vasque d'origine païenne, un marbre d'origine romain, qui par la suite a été utilisé comme fonds baptismaux dès le IXe siècle. Au niveau du statuaire, hormis Saint-Julien et Sainte-Baselie que vous pouvez observer dans le chœur, remarquez la statue de Saint Godéric, qui est un des saints les plus prestigieux du Roussillon, que l'on peut retrouver dans toutes les églises, dans toutes les chapelles de notre évêché, ainsi que dans un quartier de Perpignan qui a été baptisé donc Saint Godéric, un saint que l'on invoquait lors des périodes de grande sécheresse. Les paroissiens, lors de ces grandes périodes de sécheresse, faisaient des demandes écrites donc à l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, donc abbaye qui conservait ces reliques, pour qu'elles puissent descendre donc dans la plaine, et les paroissiens les promenaient en procession afin qu'ils se mettent à pleuvoir.